On va regarder les propriétés des exposants et des logarithmes et on va voir que ce sont des relations réciproques en réalité. Donc là, juste avant de commencer, on fait référence à des b un peu partout. On va spécifier des valeurs possibles de b. Donc b sera un nombre strictement plus grand que 0. On va l'écrire avec l'éditeur d'équation. Donc b sera un nombre strictement plus grand que 0 et b ne sera pas égal à 1. Donc il n'y a pas de négatif, on n'a pas 0 et on n'a pas la possibilité d'avoir b égale à 1. OK, ici on regarde maintenant les propriétés. Alors c'est quoi un logarithme? Un logarithme, c'est très simple en réalité. Ça veut juste dire, le mot logarithme veut juste dire exposant. En fait, si y égale b à la x, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à x? Ben, x est, mon symbole d'égalité, l'exposant que je dois attribuer à b pour que la réponse soit y. Donc, x est l'exposant qu'il faut donner à b pour obtenir y. Et on peut le lire ici de façon circulaire, donc b à la x égale y. OK. Donc, si on fait le pendant, donc les propriétés des exposants, on les connaît bien. On va regarder leur équivalent en logarithme. Donc ici, b à la 0, fait qu'un nombre qui n'est pas qui est positif, qui est différent de 0 et 1. Donc, j'aurais croire que si je mets exposant 0, j'aurai 1. Donc, b à la 0 est égal à 1. Ça veut dire que 0 est l'exposant qu'il faut donner à b pour avoir 1. Donc, quel est l'exposant qu'on va donner à b pour avoir 1? C'est 0. Ça veut dire que le log de 1 dans n'importe quelle base b est égal à 0. b à la 1, j'obtiens b. Donc, 1 est l'exposant que je dois donner à b pour obtenir b. Alors ici, je me demande quel est l'exposant que je dois donner à b pour obtenir b. B exposant quoi donne b? C'est b exposant 1. Donc, log en base b de b égale 1. Si je multiplie deux bases identiques, qu'est-ce qui arrive avec les exposants? Donc, b à la x fois b à la y. On se rappelle qu'on doit additionner les exposants. B à la x plus y. Ben, il y a un lien ici qu'on ne va pas démontrer, mais si on multiplie des bases, on additionne les exposants. Les logs, ce sont des exposants. Donc, si j'ai une somme d'exposants. OK. Donc, ici, log en base b de x plus log en base b de y, somme d'exposants. Il y a un lien avec la multiplication. Donc, on va avoir le log en base b du produit des arguments, donc de x, y, x fois y. Maintenant, les opérations un peu contraires, b à la x divisé par b à la y. Quand je divise deux bases identiques, qu'est-ce que je fais avec les exposants? Je les soustrais. B à la x moins y. Encore ici, donc je divise des bases, j'ai une soustraction d'exposants. Les logarithmes étant des exposants, il y a un lien entre les deux. Donc si je soustrais ici comme deux exposants, log en base b de x moins log en base b de y, je vais faire la division des arguments. Donc log en base b de x sur y. Ici, une base affectée d'un exposant qui est affectée d'un autre exposant au total. Donc b à la x, tout ça au complet exposant n. Je peux multiplier les exposants. Donc b à la x fois n. Et on a le pendant ici. Donc si je fais le log en base b de x à la n, on a vu exposant d'exposant, il y a comme un principe de multiplication d'exposants. Si je peux prendre l'exposant n, l'envoyer multiplier mon exposant qui est le log de b, log de x en base b. Donc j'aurai n fois le log en base b de x. Il faut faire attention, par contre, si c'est le log au complet qui a un exposant, qui est affecté d'un exposant n, là, je ne peux pas envoyer le n devant. On a la formule de changement de base qu'on va utiliser éventuellement. Donc, si je veux calculer un log, mais que je suis
j'ai de la difficulté à calculer en base B, je peux changer B pour n'importe quelle autre base. Ici, on a pris A. Et on aura le log de l'argument, le log de X, sur le log de la base, de l'ancienne base, donc sur le log de B, dans une nouvelle base les deux fois. Par exemple, si on voulait calculer le log en base 3 de 7, je pourrais choisir une autre base que 3, n'importe laquelle, et dire que c'est le log de 7 dans cette nouvelle base divisé par le log de 3 dans cette nouvelle base. D'accord, ça c'est fait. On peut s'intéresser à des bases un peu spéciales. Donc, la base 10, pourquoi elle est spéciale? Parce que l'être humain compte en paquet de 10, essentiellement parce qu'on a 10 doigts. Donc, vu que ça revient souvent dans nos calculs, on a tendance à travailler en base 10, on va donner un nom spécial à ce logarithme-là. Donc, le log en base 10 de x, on va tout simplement l'appeler log de x. Donc, si je n'ai pas de base spécifiée, c'est qu'automatiquement, c'est sous-entendu que j'ai une base 10. Mais la nature travaille plutôt en base E. E, c'est le nombre d'Euler, qui est environ 2,71828, mais c'est un peu comme pi, c'est un nombre à développement décimal infini non périodique. On peut facilement l'avoir sur la calculatrice, souvent en deuxième fonction de la touche ln. Et justement, donc le log en base E de x, puisque ça revient naturellement quand on fait des problèmes appliqués, on va lui donner un nom particulier qui va être ln. Donc pour log naturel ou log népérien de son inventeur, quand j'ai ln de x, c'est un log en base E. Et c'est ici l'exemple, on l'avait illustré là, si on n'a pas besoin de le réécrire. Par contre, si on veut utiliser les bases qu'on vient de voir, on pourrait dire que log en base 7 de 3. Maintenant, sur la calculatrice, je n'ai pas la base 3. Donc, log en base 3 de 7 plutôt. Je n'ai pas la base 3 sur ma calculatrice, mais j'ai les bases 10 et E. Je pourrais dire, soit si je m'en vais en base 10, que c'est log en base 7, log de 7 en base 10, je n'indique pas la base. Quand c'est 10, sur log en base 10 de 3, je n'indique pas la base. Mais aussi, on pourrait choisir plutôt la base E. Donc, dans ce cas-là, on aura des ln. Donc, ln de 7 sur ln de 3. Et il faut faire attention ici. Ça ne veut pas dire que log de 7 égale ln de 7, ce qui n'est pas le cas, ni que log de 3 égale ln de 3, ce qui n'est pas le cas non plus. Mais les rapports sont identiques. Un peu comme 6 divisé par 2, c'est égal à 3 divisé par 1, mais 6 n'est pas égal à 3 et 2 n'est pas égal à 1. Alors, par exemple, ici, j'ai déjà écrit les réponses. Donc, en fait, les réponses sont écrites, mais exprimer chacune des égalités logarithmiques suivantes sous la forme exponentielle. Donc, si j'ai des valeurs de log particuliers, mais j'aimerais traduire ça en mode exponentiel plutôt qu'en mode logarithmique. Donc, comment on va y arriver? Ici, l'équivalent donc de log de 243 en base 3 égale 5. Ben, qu'est-ce qu'on a? On a que 5 est l'exposant qu'il faut donner à 3 pour avoir 243. Donc, 3 à la 5 égale 243. 3 à la 5 égale 243. Ce serait l'équivalent exponentiel de mon écriture qui était faite sous forme logarithmique auparavant. Dire 6 est l'exposant qu'il faut donner à 4 pour avoir 4096. Donc 4 à la 6 égale 4096. OK. Donc ça, on fait des choses semblables. Pour ici. Ici, on aurait quoi? Une demi à la moins 4 égale 16. Par contre, là, vu que j'ai une fraction, je vais la mettre entre parenthèses. Donc, pas moins, une demi à la moins 4 égale 16. Ce qui est tout à fait juste. Ici, il ne faut pas oublier, quand j'ai un exposant négatif, ça va inverser ma fraction. Donc, je vais avoir 2 sur 1 à la 4. 2 à la 4, 16 sur 1 à la 4, 1. J'aurai vraiment 16. Donc, log, je ne spécifie pas de base. De 10 000 égale 4. Donc, si je ne spécifie pas de base, ça veut dire que j'ai la base 10, sous-entendu. Donc, 10 à la 4
égale 10 000. Si on continue ici, ln, on sous-entend que c'est un log en base E, donc E à la 2,08 égale environ 8. Et E à la 2,08 égale environ 8. Donc H, l'exposant qu'il faut donner à D pour avoir W, ou encore si D à la H égale W. OK. Là, si on procède à l'inverse, je voudrais exprimer des égalités exponentielles sous forme logarithmique. Mais ici, je pourrais dire 7 est l'exposant qu'il faut donner à 2 pour obtenir 128. Donc 7 est l'exposant qu'il faut donner à 2 pour obtenir 128. Qu'est-ce qu'on pourrait déduire de ça? Ben, 11 est l'exposant qu'il faut donner à 3 pour avoir 177 147. On l'écrit. 11 est l'exposant, donc log, qu'il faut donner à 3 pour obtenir 177 147. Ici, on procède toujours de la même façon. Donc ici, moins 3 est l'exposant qu'il faut donner à 2 tiers. Donc, on pose ici, c'est 2 tiers, pour obtenir 27 huitièmes. C'est pas pour qu'il y ait une ambiguïté, on peut le mettre entre parenthèses aussi. OK. Ici, 3 est l'exposant qu'il faut donner à 10 pour avoir 1000. Mais vu que puisque ma base est 10, je n'aurai pas à la spécifier. Je vais dire que 3 est l'exposant qu'il faudra donner à 10, je laisse faire, pour obtenir 1000. Donc, 3 égale log de 1000. Pour le E à la 7,5 égale environ 1808. Donc, 7,5 est l'exposant qu'il faut attribuer à E pour avoir environ 1808. 7,5 égale environ l'exposant qu'il faut donner à E. Mais ça, on va donner un nom spécial pour ça. L'exposant, le log en base E, on l'a appelé ln. On va utiliser notre façon de procéder. Donc, 7,5 sera égal à ln de 1808. Et ici, de manière un peu plus abstraite, S à la P égale R. Bien, P est l'exposant qu'il faut donner à S pour obtenir R. Donc, P égale log en base S de R. Ici, maintenant, on veut simplifier des expressions logarithmiques. On va utiliser les propriétés qu'on avait vues essentiellement ici. Là, je ne fais pas tout le... Dans le cours, je fais tout un aspect historique. Et on va, pour la vidéo, on va aller au plus direct. OK, alors ici, je dirais qu'il ne reste qu'un seul logarithme. Je devrais écrire cette expression-là, mais avec un seul logarithme. Bien, quand j'additionne des logarithmes, je peux en former un seul en multipliant leur argument. Mais évidemment, si j'en ai beaucoup, je peux itérer le processus. Donc ici, je vais avoir log en base B de, puisque mes logs ont tous un signe positif devant, tous les arguments vont au numérateur et se multiplient entre eux. Donc D fois R fois K. On a log en base B de D, moins log en base B de A, plus log en base B de C, moins log en base B de M. On pourrait regrouper ceux qui ont des plus ensemble, devant les logs, et multiplier leurs arguments ensemble. Puis ici, les moins, on sait que ça va aller au dénominateur.
Donc, on pourrait les mettre ensemble, mais si je les mets ensemble et que je mets moins en évidence, ben, j'ai une somme ici, donc ça va encore se multiplier. Donc, au total, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que devant les logs, si j'ai un signe positif, l'argument va aller au numérateur dans le log unique. Il va se multiplier avec tous ceux qui ont un signe positif. Quand j'ai des signes négatifs, les arguments vont aller au dénominateur et se multiplier avec tous ceux qui ont des signes négatifs. Donc, on va voir le log unique, log en base B de, j'ai ma fraction, donc ici je multiplie les arguments des logs qui sont positifs, D fois C, divisé par le produit des arguments des logs avec des signes négatifs. Donc lui, A fois M, au dénominateur. OK. Pour le numéro C ici, donc on avait vu que quand on a un exposant dans le log, on peut l'envoyer devant le log. On peut le faire à l'envers aussi. Donc si j'ai un nombre qui multiplie mon log, je peux le retourner en exposant de l'argument qui est dans mon logarithme. Ici, je pourrais avoir log en base B. Puisque des plus et des moins, il va y avoir une fraction. Alors au numérateur, je vais avec ceux qui ont un signe positif. Donc lui, je vais avoir x à la 6 au numérateur, qui va être multiplié par d à la 2. Et on va diviser par p à la 3, puisqu'il y a un signe négatif devant le log. D'accord. Ici, un ln, ce n'est qu'un logarithme en base e, donc c'est la même chose. La théorie reste valide, donc j'aurai ln de ceux qui ont des signes positifs vont au numérateur, ceux qui ont des signes négatifs vont au dénominateur. Donc A fois C sur D à la 3. Ici, j'ai log en base B de B à la 3. Donc je peux envoyer 3 en avant. Il me resterait log en base B de B. Quel est l'exposant que je dois donner à B pour avoir B? C'est 1. Donc j'aurai mon 3 fois 1 qui ferait 3. Ou encore, je peux me dire ici, c'est un peu trivial, mais bon. Quel exposant je dois donner à B pour que la réponse soit B à la 3? Ben, c'est 3. C'est B à la 3 qui donne B à la 3. Ici, fois log en base B de H. Donc, si je veux avoir une écriture de base, je vais dire log en base B. Je peux retourner mon 3 en exposant, donc de H au cube. D'accord, et pour le dernier exemple ici, c'est tout simplement la formule de changement de base. Donc, si j'ai deux bases identiques ici, je pourrais écrire un log unique avec le nombre en haut dans la base du nombre qui est en bas ici. Donc, log en base 7 de 21.